Décollage immédiat. Adrian, pilote de montgolfière depuis plus de 20 ans, propose entre 100 et 150 vols par été. Ce jour-là, le rendez-vous est donné en fin de journée. La météo est optimale. Ce ballon à l'hélium indique la trajectoire que suivront nos deux montgolfières. Et après une demi-heure d'installation, le vol va enfin commencer. Nous sommes donc prêts à gonfler ce ballon, ce que nous allons faire avec le brûleur. Ça va tirer le ballon debout, ça va aussi tirer la nacelle debout. J'appréhende pas du tout. N'hésitez pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne suis encore jamais monté dans une montgolfière. Ça doit être très amusant. J'espère voir de beaux paysages de là-haut. C'est vraiment très excitant. Je voudrais savoir si c'est comme le parapente, où j'ai vraiment une sensation de calme, où on entend les oiseaux, etc. Je voudrais savoir si c'est la même chose. Alors, bienvenue à bord. C'est parti, le ballon s'élève en douceur, pas la moindre secousse. En quelques minutes, la montgolfière atteint les 400 mètres de hauteur. La Côte d'Or dévoile progressivement ses vignes à perte de vue et la nature s'anime pour notre plus grand bonheur. C'est génial. C'est génial, c'est bien. C'est calme. C'est apaisant. On n'entend plus les klaxons, on n'entend plus le train, on n'entend plus rien, quoi. À part le... C'est une grande chance de travailler dans un domaine où on voit que des gens heureux, en gros. Le vol en ballon, ça donne cette sensation de légèreté, de liberté. Et les gens sont assez surpris du calme. Et justement, le fait de se laisser emporter par le vent, il n'y a aucun mouvement. Et oui, c'est fascinant. Pendant une heure, au gré du vent, la montgolfière nous balade entre Beaune et La Roche-Pau. Nous survolons ce jour-là 5 villages de la côte de Beaune, avec notamment les célèbres vignobles de Pommard et de Meursault. Une parenthèse saisissante entre ciel et terre. La montgolfière ne se dirige pas, c'est le vent qui nous emmène. On avance à la même vitesse que le vent, dans la même direction. Nous n'avons pas le choix. Notre seul moyen de diriger, c'est de prendre des courants de vent qui nous emmènent plus d'un côté ou plus d'un autre. On passe surtout beaucoup de temps avec la météo, à se dire on y va, on n'y va pas, on donne rendez-vous, on ne donne pas rendez-vous, ça c'est relativement compliqué. Il faut qu'on vole quand les conditions météo soient bonnes. Donc évidemment, nous on essaye de déterminer les conditions de vent. On choisit le point de départ en fonction, mais ça garde un côté aléatoire, un petit peu en fonction des conditions. Des fois, on est plus précis dans nos prédictions et puis des fois, c'est plus aléatoire. Donc quand on monte dans la montgolfière, on ne sait pas du tout où on va atterrir? Exactement, chaque vol est différent. Retour sur la terre ferme à Meloiset, 2 km plus loin. Atterrissage en douceur, au milieu d'un champ, comme tout avait commencé. Au décollage, on se demande ce qui va se passer. Et une fois dans les airs, on se sent rassuré. On est bien en l'air. Il faut encore aider notre pilote à dégonfler le ballon et ranger la toile de 300 kg. Un effort récompensé. Bouchon lancé dans les airs, lui aussi. Chacun peut trinquer avec Adrian. Une touche finale à cette expérience aussi apaisante que pétillante. Ça va bien ?